Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire, à vous annoncer au niveau sentimental. Je vais vous présenter un petit peu tous les jeux qu'on va utiliser ce matin pour ce tirage. Mais avant cela, je tiens à vous rappeler brièvement, pardon, j'ai avalé de travers. J'ai avalé une goutte de salive de travers. Bon, écoutez, c'est comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui salive pour vous. Donc, brièvement, je vous rappelle que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Mon lien Instagram est sous la vidéo. Il vous suffit pour le trouver de cliquer sur afficher plus. Et là-bas, je propose des live charms, donc des tirages en plus. Les commentaires là-bas sont ouverts, donc n'hésitez pas, hein, d'accord? Vous pouvez interagir directement avec moi. Et puis, il y a même eu des gens et franchement, ça m'a fait plaisir. J'en ai touché un mot là. Il me semble que je vais en reparler au cours de la semaine. Il y a même des gens qui ont créé spécialement, qui se sont inscrits spécialement sur Instagram pour pouvoir venir me suivre. Et franchement, ça me touche énormément. C'est pas grand-chose. Vous avez envie de suivre que l'anneau, et ben venez, inscrivez-vous sur Instagram et venez suivre que l'anneau. En tout cas, l'anneau vous accueille vraiment avec un immense plaisir. Puis on s'amuse énormément là-bas. Donc franchement, n'hésitez pas. Hein, ok. Allez, on est parti. Je vais vous montrer les jeux un petit peu que je vais utiliser pour vous ce matin, les oracles. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle de la nuit d'Alexandra Weback et de Carole Anne Eskenazi. C'est aux éditions Intuitives, hein, c'est la version française. Ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle le rêve du chaman de Colette Baron Reid. Voilà. Et puis ensuite, on va utiliser l'oracle d'une collègue youtubeuse, hein, là, sa chaîne Marie Guidance, puisqu'on va utiliser l'oracle La Diade. Voilà, que j'adore cet oracle. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là dans quelles énergies on se situe, ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental, quels sont leurs messages pour vous. Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Quelle est un petit peu l'énergie de base de cette guidance? Dans quelles énergies sentimentales, amoureuses sommes-nous? Alors, si elle vient pas, j'irai là. Alors, si elle vient. Alors, on a la petite sirène, j'adore la petite sirène. Il peut y avoir une notion de sacrifice avec la petite sirène qui est prête à gâcher sa voix pour avoir des pieds, pour pouvoir aller rejoindre son prince charmant, hein, c'est un petit peu ça, d'avoir des jambes et des pieds pour pouvoir, voilà. Sauf que ce qui l'a séduit, son prince charmant, c'est justement sa voix, hein, d'accord, c'est son côté enchanteur. Avec la petite sirène, on peut être dans une très très forte attraction. Il y a une attraction magnétique intense. Vous attirez comme un aimant cette personne, hein, d'accord, la personne de votre cœur ou votre autre. Vraiment, tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous dégagez, ça l'attire comme un aimant, hein, on est vraiment là-dedans. Donc on est dans les attractions puissantes et irrésistibles. Les guides me rajoutent puissantes mais également irrésistibles, d'accord. Donc là, la personne de votre cœur ressent une vibration particulière et vous l'attirez comme un aimant, hein. C'est un petit peu ça. Bon, super, merveilleux. Allez, je vais prendre l'oracle Le rêve du chaman de Colette Baron Reid. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quels sont les messages que vous avez à transmettre? Ah ben, ça parle tout de suite au niveau sentimental. Il me demande de prendre la première. Non, de tout prendre. Pardon. Mais de le faire dans l'ordre. D'accord, ils me disent, commence par la première. Donc, la configuration du territoire. Waouh! Leçon du passé. Bon, alors là, on a quelqu'un quand même qui a envie de marquer son territoire vis-à-vis de vous. Franchement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, vous l'attirez comme un aimant, vous êtes sa sirène et puis il n'y a personne d'autre. Donc, ça impose un petit peu les limites aux divers prétendants parce que vous attirez énormément. Et donc, il y a certains masculins ou certaines féminines qui peuvent être particulièrement attirés par votre être. Hein, voilà.
Vraiment, vous plaisez. Vous êtes magnétique. De toute façon, de manière générale, vous avez du charisme. Vous avez ce petit quelque chose en plus qui attire, qui est très, 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 très attirant. Bon. Et là, je dirais que les sentiments qui se soient dévoilés ou non, que cette personne... Alors, je ressens plutôt des crushs, là, pour l'instant. Vous l'attirez, vous l'attirez, vous l'attirez, vous l'attirez. En un seul mot, hein. Enfin, L apostrophe, hein, pas L-A, plus loin, T-I-E-R-E-R, hein, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir, voilà, on peut s'amuser avec, il peut y avoir un jeu de mots, non, mais vous, il y a une attraction, hein, c'est dans ce sens-là. Voilà, une attraction magnétique, hein, vous l'attirez comme un aimant, cette personne, il est clairement dans vos filets et en même temps, cette personne, elle se rend bien compte à quel point vous plaisez. Il peut y avoir pour vous, mesdames, de plus en plus de masculins qui vous tournent autour. Voilà, et ça s'en aperçoit, hein. Il est pas complètement foufou, hein, il est très observateur. Donc, il voit bien que ça peut vous tourner autour. Il voit bien aussi qu'il y a un côté un peu inaccessible. C'est-à-dire que oui, vous avez du succès, mais en même temps, vous ne vous laissez pas aller avec n'importe qui. D'accord? Donc, il y a un côté quand même, quand vous prêtez attention à quelqu'un, c'est que vous avez repéré quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas des femmes ou des hommes faciles, clairement, hein, on n'est pas là-dedans. Mais il y a du succès, il y a du magnétisme, il y a du charisme, il y a de l'attraction. Vous exercez un pouvoir de séduction sur les autres et de manière générale. De manière générale, ça peut être aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Voilà, il y a un truc, il y a du bagou, il y a le petit truc en plus. Vous avez le petit truc en plus, hein, c'est vraiment ça. Il y a la confiance en vous, vous savez qui vous êtes, et vous savez ce que vous voulez, voilà, ce genre de choses. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas atteindre cette fameuse sirène. Néanmoins, je dirais que là, cette personne, elle commence à flipper un peu en se disant: «Ouais, mais il y en aura peut-être bien un qui va dans le paquet joueur qui peut lui plaire». D'accord? Il peut, peut-être déceler un ou une rivale, cette personne peut déceler un ou une rivale qui peut avoir du potentiel de séduction vis-à-vis de vous. Donc il va marquer le territoire. Déjà, d'entrée de jeu. Avant même de... Non, mais c'est fou, parce que là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est quand il y a quelqu'un qui est très attiré par vous, qui ne vous l'a pas encore avoué ou qui ne vous l'a... Voilà, qui est très discret, hein. On est en train de me montrer, c'est assez bizarre, mais on est en train de me montrer une murène. Une murène, c'est un poisson un peu particulier, mais qui est dans les rochers et qui observe, en fait, et qui sort pour aller... Pardon. Euh, qui sort pour aller choper sa proie quand ça passe devant sa cachette, en fait. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que là, pour l'instant, il n'est pas... Pardon, j'ai encore avalé de travers. Et ça salive vraiment pour vous, je vous le dis, hein. Cette personne, en fait, elle n'est pas encore sortie de sa cachette. C'est-à-dire que là, pour l'instant, l'attraction, elle est dissimulée, elle est cachée, elle ne vous l'a pas dévoilée que vous attiriez cette personne. D'accord? C'est, voilà. Mais mine de rien, il suffit qu'il y ait d'autres personnes qui soient en communication avec vous ou des personnes dans son entourage à lui. Clairement, j'entends le mot, c'est chasse gardée. Ça, t'y touches pas. Voilà, ça... Même pas en rêve. Ça, tu me laisses la place. Même pas t'y touches. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, on a quelqu'un vraiment qui est en train... alors, peut-être la leçon du passé, parce que par le passé, peut-être qu'il y a eu une opportunité qui lui est passée sous le nez parce que justement, il n'avait pas imposé ses limites un petit peu, ouais, au niveau de la chasse gardée, c'est un petit peu ça. Alors, j'aime pas trop le mot chasse gardée, mais au niveau du territoire, c'est-à-dire laisse-moi ma chance. Si jamais je me foire, ok, tu auras le droit d'y aller, mais pour l'instant, reste tranquille parce que je vais y aller. Je vais bientôt sortir de ma cachette et de manière complètement imprévisible. Voilà. Donc, laisse-moi ma chance, t'y touches pas. Voilà, tu as le droit de regarder de loin, mais t'y touches pas. Là, c'est pour moi, là. Là, c'est pour moi. J'adore, j'adore. Il est malin, lui, hein. Il est malin. Alors, on a les observateurs, hein, c'est vraiment ça, hein. Là, pour l'instant, je dirais cette personne, on est plutôt dans les crushs, hein. Dans les crushs, cette personne, elle est complètement dissimulée, vous la voyez pas. Vous voyez pas ses réactions, vous voyez pas l'effet que vous lui faites, c'est complètement dissimulé. Mais ça observe, et cette personne, en plus, elle commence à recevoir énormément de synchronicité par rapport à vous.
C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mots en particulier, des musiques, des paroles de chansons. Il y a toujours l'univers qui se rappelle, qui vous rappelle à son bon souvenir. C'est vraiment ça. C'est que cette personne, elle a beaucoup, beaucoup de synchronicité. Ce qui lui donne envie de vous observer encore plus. En vous observant d'autant plus, elle est encore davantage attirée par vous. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est pour ça que ça monte tellement que là, j'ai repéré un truc, je creuse de loin, j'observe de loin, je ressens de loin, je dissimule ce que je vois, ce que je ressens, l'effet que ça me fait, je dissimule tout, j'observe, mais s'il y a quelqu'un dans son entourage qui dit ah ouais, elle est pas mal hein, quand même, ah, elle aimerait bien, et là c'est non, 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 tu restes tranquille, reste à ta place là. Clairement, non, non, là non, pas touche. Pas touche, tu restes tranquille. Et on a l'épée du magicien, bah oui, c'est un petit peu ça. Confiance en votre pouvoir magique. Alors vous pouvez avoir confiance en votre pouvoir magique que vous exercez sur cette personne, mais c'est également un petit peu cette personne n'hésite pas à se dresser face à l'adversité et face à la concurrence. C'est vraiment ça. Vis-à-vis de vous, cette personne n'hésite pas à lever le poing un petit peu. Lever le poing, c'est symbolique, hein, bien sûr, et l'épée magique, hein, c'est un petit peu symbolique. Alors déjà, vous lui faites de l'épée, hein, de l'épée. Vous lui faites de l'effet, pardon. Il y a l'épée qui se dresse, hein, ça c'est sûr. Il y a tout qui se dresse, hein, ça c'est sûr. Il y a du fantasme. Ça c'est une évidence. Il y a un symbole, voilà, un symbole que hein, vous avez compris, hein, parce que vous êtes majeur et vacciné, et qu'on ne va pas décrire parce que j'ai appris dernièrement qu'il pouvait y avoir des enfants qui me regardaient. Donc on va pas rentrer dans les détails. Ils le comprendront, ils vont bien le comprendre bien assez tôt, les enfants, de quoi l'anneau est en train de parler là. Donc du coup, on va rester tranquille. Et là, on a quelqu'un qui n'hésite pas à se dresser, en fait, à mettre les limites, à dire ah non, ça c'est non non, même pas en rêve. Pour l'instant tu bouges pas. Tu me laisses faire. Si j'ai vraiment aucune chance derrière, bon bah voilà, c'est tout. Voilà, c'est quelqu'un de fair play. Je ressens bon, ça va piquer un peu l'ego, mais voilà. Mais d'abord, je sens que par rapport à mon tempérament, par rapport à ce que je dégage, par rapport à qui je suis, même si cette personne elle ne me voit pas. Par rapport à, je sais que j'ai mes chances. Donc, reste à ta place, reste tranquille. C'est vraiment ça. Hein. Oh là là, j'adore. Ah là 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 là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là avec ce jeu-là par rapport à cette personne, par rapport à ce qui se passe. On est plutôt dans les crushs là. Hein. On est plutôt, il y a de l'attraction. Hein. Ah, il y a celle-ci qui veut venir. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors, c'est quelqu'un qui aime les choses carrées. C'est quelqu'un qui a des valeurs morales. C'est quelqu'un qui aime la propreté, la pureté. On me parle également de pureté. C'est quelqu'un qui aime la sagesse. C'est quelqu'un qui aime que tout soit bien organisé. C'est quelqu'un d'organisé, de toute façon. Il y a un planning, ça se respecte. Hein, voilà. Les règles d'une maison, ça se respecte aussi. Mais c'est ce qui lui permet d'avoir un certain équilibre dans sa vie. Et même vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis de vous, du coup, c'est bien organisé, c'est par étapes. C'est par étapes, c'est vraiment ça. C'est pour ça que pour l'instant, il ne se manifeste pas encore à vous, parce que dans sa manière de fonctionner, cette personne, on n'en est pas encore à cette étape-là. Pour l'instant, c'est au plus ça va, au plus tu m'attires. Ça, oui. Par contre, j'en suis pas encore à l'étape de me dire, c'est bon. C'est bon, là j'y vais parce que je suis absolument sûre et convaincue. Ça lui demande du temps. Ça lui demande de la stabilité. Ça lui demande d'être sûr de ce qu'il ressent. D'accord? Et de ce qu'il voit. Et de ce qu'il voit. Il ou elle, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, avec ce jeu-là? Elle est chouette, cette guidance, j'adore. Alors, celle-ci, non, d'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, par rapport à cette histoire? Comment ça va évoluer exactement, là? Parce que là, on est plutôt... Waouh, ça a volé. Dis donc. Alors, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin de Vénus. Le jardin de l'amour. Merveilleux. Ah bah là, on est bien, là. Le lieu où tout va bien. Bah, tu m'étonnes. Ah oui, c'est l'extase, hein, là-bas. Hein. C'est orgasmique, le truc. Le jardin de Vénus. On est dans le jardin d'amour, on est dans le jardin secret de cette personne. Vraiment, on est dans le jardin... voilà, on est dans le jardin secret. Et on a la fête de l'abondance. Cette personne, elle est en train de... Et les options, en fait. Hein.
Cette personne, elle est en train d'étudier un petit peu les différentes options pour pouvoir atteindre, non pas seulement dans le fantasme, mais concrètement le jardin de Vénus, hein. C'est un petit peu ça. Bon, Vénus, mesdames, voilà, c'est voilà, hein, d'accord? Le jardin de Vénus, hein, voilà, c'est ce que nous, on a dans le pantalon, hein. Les garçons, ils ont ça et puis, bah, nous, c'est ce qu'on a dans le pantalon, d'accord? On est un petit peu là-dedans. Alors, cette personne, elle fantasme, hein. Cette personne, elle fantasme complètement sur vous. Elle s'imagine très, très bien les choses, hein. C'est un petit peu, c'est un petit peu enjolivé, hein, le truc. Mais ça se passe un petit peu selon son scénario, hein, forcément. Mais elle a pour objectif, je dirais concrètement et au niveau de son esprit, au niveau, de concrétiser les choses pour que ce ne soit plus un fantasme, mais que ça devienne une réalité, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Donc son objectif, c'est de vous attirer, dans le jardin de Vénus. Mais pas seulement pour une nuit, hein, on n'est pas là-dedans, hein, parce qu'il se ferait pas chier à vous observer aussi longtemps, hein, si c'était juste pour une nuit, hein. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Ouais, plusieurs nuits, ça lui irait bien. Même plus si affinité, hein, c'est vraiment là-dedans, mais c'est vraiment de vivre un bon moment avec vous et qu'on sorte du fantasme et qu'on rentre dans la réalité. Et de vous emmener vraiment dans une proximité, une intimité, bah, dans du câlin 3 étoiles, hein. Mais du vrai câlin 3 étoiles. C'est pas juste me vide. On n'est pas là-dedans, hein. Je vous le dis, on n'est pas là-dedans. Cette personne, elle est sous votre charme, d'accord? Cette personne, elle n'est pas encore complètement amoureuse de vous. Elle est très attirée. Elle est sous le charme. Mais on n'est pas encore dans l'amour. On est dans le crush. On est dans l'attirance. On est dans l'attraction. On est dans le magnétisme. Mais elle n'a pas encore des sentiments amoureux vis-à-vis de vous. Mais elle est totalement sous votre charme. Et elle a envie vraiment d'aller dans ce jardin de Vénus. Et de vous emmener dans son jardin de Vénus. C'est vraiment ça, quoi. Oh là là, c'est merveilleux, hein. Ah, on adore, hein, on adore. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là par rapport à cette histoire? Est-ce qu'il y a autre chose là avec ce jeu-là? Non, je pense qu'on va passer... Déjà là, les messages, ils sont quand même assez... On le reprendra, hein, celui-là de jeu, hein. Franchement, ah ouais, le rêve du chaman... Ah oui, là, on aime bien, hein. Ça va faire rêver tout le monde là, hein. C'est merveilleux. Allez, tac. On va prendre du coup l'oracle La Diade de Marie Guidance. Marie Guidance, je vous remontre la boîte, hein, qui a sa chaîne YouTube également, ok? Son oracle, il est absolument magnifique. Allez, on va voir un petit peu. Donc les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là par rapport à cette personne qui pour l'instant observe, qui marque son territoire? Alors, le printemps, il y a une renaissance, hein, vous lui donnez les papillons dans le ventre, hein, c'est vraiment ça. Cette personne, elle a bien et bien l'intention également de vous donner les papillons dans le ventre. Il y a une forme de légèreté, il y a une forme de butiner, hein, il butinerait bien la fleur. Hein, voilà, là encore, c'est poétique, voilà, ça peut les enfants, ils seront pas choqués, les papillons, les abeilles, ils butinent les fleurs. Oui, les enfants. Voilà, donc... Et donc là, on a quelqu'un qui a envie de butiner la fleur. Voilà, hein, ok, on est là-dedans. Mais il y a une notion également que vous... non, mais depuis que Beryl, elle m'a envoyé ce message en me disant, ce mail en me disant que c'était les vidéos de l'anneau, c'était une affaire de famille et qui regardait ça tout en famille, et que j'avais un gamin de 8 ans qui connaissait un petit peu l'introduction de chacune de mes vidéos par cœur, je me suis dit, non mais là, il faut que je fasse gaffe à ce que je raconte, quoi, parce qu'il y a des moments... je suis tellement nature peinture que je savais pas qu'il y avait des enfants qui me regardaient, quoi. Donc là, maintenant, je fais gaffe à ce que je raconte. Alors, on a vraiment quelqu'un à qui vous mettez les papillons dans le ventre, qui, en votre présence ou je dirais ouais, se sent léger à vos côtés. Il y a une notion de légèreté, il y a une notion de waouh, disons, qu'est-ce que c'est apaisant, qu'est-ce que c'est léger, qu'est-ce que c'est positif, qu'est-ce que c'est
Qu'est-ce que c'est agréable! On a vraiment quelqu'un, mais de par son mode de vie, il peut y avoir un mode de vie un peu lourd, un peu carré, un peu machin et là, vous apportez, la légèreté, complète, c'est vraiment ça, quoi. Il y a un côté: «Oh là là» et ouais, il y a un côté, mais en tout cas, vous lui faites de l'effet et il y a vraiment les petits papillons, dans le ventre, hein. Vous arrivez à lui mettre les petits papillons dans le ventre, hein. C'est chouette, j'adore. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a pu être dans le déni par rapport à l'effet que vous lui faites. C'est quelqu'un qui a peut-être lutté contre l'effet, que vous lui faites, réellement. Mais c'est indéniable. Il y a en plus, alors peut-être que vous ressentez en fait cette personne, vous ressentez qu'il se passe un truc. Parce qu'il y a la pensée, la connexion et les liens télépathiques. C'est-à-dire qu'il y a des synchronicités quand même, je dirais, entre ce qui se passe dans la manière de réagir de l'un, ou ça peut même être sur les réseaux sociaux, dans ce que l'un poste et l'autre, ce qu'il va poster quelques heures après, machin. On se dit, eh, non, mais là, il y a un truc, quoi. Là, il y a un truc où vous allez poster un truc et justement, cette personne, elle y pensait à ce moment-là et vous allez dire, mais putain, mais c'est fou, c'est une caméra cachée là, ou quoi? Elle est où cette personne? Donc, cette personne, elle a pu être dans le déni, hein, d'accord, vraiment. Elle a pu être dans le déni de ce qui se passait, je dirais que totalement vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré en vrai, hein. C'est peut-être quelqu'un parce que là, on a les yeux bandés, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous a peut-être pas encore vu, en fait. Ouais, il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui vous a pas encore vu, mais à qui vous faites de l'effet, avec qui il y a une véritable connexion. Il y a des pensées de part et d'autre, hein. Ce sont des pensées, réciproques. Donc quelque part, là, vous avez quand même une idée de qui cible, je dirais, cette guidance, hein, d'accord? Et puis, il y a quand même, une union, hein, donc il y a alors union, officialisation, engagement, je partirais plutôt sur un début d'union, un début d'histoire, hein, on est plutôt là-dedans. Alors les guides, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Mmh. Ouais, bon, alors on a l'été, il y a du réchauffement, hein, déjà. Est-ce que ça va complètement se concrétiser l'été? Bon, l'été c'est loin, hein, maintenant c'est l'année prochaine, hein, donc c'est dans quand même une paire de mois, mais c'est possible. C'est possible que ça prenne vraiment du temps avant que ça se concrétise, avant que toutes les pièces du puzzle se mettent en place, mais on commence quand même à avoir une sérieuse idée un petit peu de l'image que ce puzzle va former. On a quand même un beau petit couple là, hein, dans les bras de l'un de l'autre, prêt à s'embrasser. Bon, il prévoit un truc quand même assez chaud, hein, avec l'été, honnêtement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire le premier baiser, il imagine très très bien cette personne. Cette personne imagine très très bien le premier baiser, elle imagine les papillons dans le ventre que ça va vous créer, que ça va lui mettre également, parce qu'il les a déjà sans même vous toucher, donc voilà, sans même parfois vous voir, mais vraiment. Donc on peut être vraiment dans une relation à distance ou dans une relation via une communication via les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a une vraie connexion de vos âmes. Déjà, vos âmes, elles aspirent qu'à ça, hein. Vos âmes, elles n'aspirent qu'à se retrouver dans la matière, hein, je vous le dis, hein, vraiment. Mais c'est en train de se construire tout doucement, mais sûrement, et une à une, les pièces du puzzle sont en train de se mettre. On n'oublie pas, c'est quelqu'un de très carré, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au détail, rien au hasard. Mais là, il va être surpris par le hasard, hein. Il va être vraiment surpris par le hasard, qui n'existe pas. Mais il va se dire, ah bah finalement, je maîtrise pas tout. Ah bah non, là, mon petit lapin, non, tu maîtrises pas tout. Ils sont plus forts que toi. Alors nous, on l'a compris sur la chaîne Message de l'Anneau, et les abonnés l'ont compris, mais et on peut se retrouver face à des gens qui l'ont pas encore compris et qui vont le vivre, qui vont vivre la magie de l'univers. Bon, en attendant, là pour l'instant, il rien dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, voilà, c'est pièce par pièce, c'est en train de, voilà, on est en train de former l'image du puzzle, tranquillement, tranquillement. Mais il imagine ça très très bien, hein, il imagine en tout cas un contact très chaleureux avec vous, au niveau des câlins 3 étoiles, aussi très chaud bouillant, très caliente, et également beaucoup d'émotions, beaucoup de fusion et les petits papillons dans le ventre de part et d'autre. Ah, mais c'est chouette. Ah là là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Vous pouvez être à distance géographique.
Vous pouvez être à distance géographique l'un de l'autre, donc pour pouvoir vous voir dans la matière, ça va demander à l'un ou à l'autre de se déplacer, voire même les deux, et de faire la moitié de la route. Hein, d'accord? Donc on est à distance géographique là. C'est pour ça que ça prend du temps également. Ouais, normal, normal. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Ah, bah, ça a parlé, et je pense que je prendrai, voilà, ces 3 dernières, ah bah, 4 même dernières, parce qu'il y en a une qui s'est retournée. Bon, il va y avoir une forme de libération, peut-être que cette personne-là n'est pas encore libre, que ce sera plus facile pour elle une fois qu'elle sera totalement libérée d'une situation sentimentale actuelle, hein, d'accord? C'est pour ça, oui, chasse gardée, mais en même temps... c'est pas tellement légitime, parce que si cette personne, elle est engagée, voilà, mais chasse gardée de quoi? Mais cette personne, elle est peut-être à une fin de cycle en train de se libérer d'une ancienne histoire. Hein, ça, c'est possible. On a la nouvelle perception, la connaissance, l'élévation. Vous êtes un peu là pour ça. Pour lui faire découvrir un petit peu la magie de l'univers, les beaux cadeaux que peut nous faire l'univers, pour lui apporter un autre point de vue, une nouvelle perception, un nouveau ressenti. Voilà, vous déclenchez chez cette personne des ressentis qu'il n'a jamais eus. En fait, c'est en ça que c'est plutôt chouette pour elle, et qu'elle lâche pas le morceau vis-à-vis de vous. On a la joie, bah oui, c'est ça. Bah ouais, non, c'est merveilleux. En fait, vous êtes là pour l'aider à renaître dans sa version, la meilleure version de lui-même, de voir les choses sous un angle complètement différent. C'est une véritable transformation, renaissance, un renouveau grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre manière d'appréhender la vie, grâce à votre être, à ce que vous dégagez. C'est hyper positif, c'est hyper lumineux, c'est hyper attractif, enfin voilà. Et donc, en fait, vous apportez à cette personne, et vous allez lui apporter au fur et à mesure de la joie, du bien-être, et vraiment des énergies qui sont très positives, qui vont le purifier, et qui vont lui permettre de voir la vie sous un autre angle, sous un autre point de vue. Et se libérer un petit peu de justement de tout ce qui pouvait l'entraver, de tout ce qui pouvait lui bouffer la vie. C'est un petit peu ça. Donc l'histoire, elle est plus que nécessaire. L'histoire, elle sera de toute manière, ouais, ça avance, hein. Et ça avance droit vers la lumière, hein, d'accord? Donc de toute façon, ça finira par avancer. Ça prendra du temps. Voilà, mais ça finira par avancer, et il y a quelque chose à vivre avec cette personne, d'accord? Il y a vraiment quelque chose d'important pour l'un et pour l'autre à vivre avec cette personne. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, hein, là, franchement, sacrée évidence, hein. On adore. Hein. Alors, si toute la semaine on a des messages pareils, on va être bien, hein. On va être refait là. Super. Alors, comme d'habitude, hein, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve ce soir pour votre TDJ. Voilà, votre tirage du jour sentimental. Allez, à ce soir. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.